L'Ukraine a déjà vu tout cela auparavant. Les blocus, les essaims de drones, ce sont précisément les types de tactiques que la Russie a mis en œuvre contre l'Ukraine. Et l'Iran suit le même schéma dans le Golfe. L'Ukraine en a assez vu. Après que l'Iran a fourni des drones à la Russie, l'Ukraine cherchera à se venger. Même les États-Unis ne s'y attendaient pas. L'Ukraine prépare une action majeure pour ouvrir le détroit d'Ormuz, en s'appuyant sur les leçons tirées de l'humiliation de la marine russe en mer Noire. Des liens se créent entre l'Ukraine et plusieurs pays du Moyen-Orient, car le président Zelensky a confirmé que l'Ukraine fournirait encore davantage de son expertise en matière de drones à ses nouveaux partenaires du Golfe. Après une visite au Moyen-Orient, Zelensky a indiqué que le principal sujet évoqué avec chaque nouveau partenaire était le détroit d'Ormuz et les méthodes employées par l'Iran pour le bloquer. Les dirigeants du Golfe ont besoin que la situation change, et vite. Le blocage du détroit d'Ormuz les empêche de vendre leur pétrole et gaz, impactant fortement leurs économies. Pour Zelensky, cette visite était l'occasion de nouer des partenariats et de prendre une revanche sur la Russie et l'Iran. Zelensky a indiqué que les stratégies navales asymétriques et la technologie des drones, utilisées avec succès par l'Ukraine contre la Russie en mer Noire, étaient des thèmes majeurs de discussion. Il a expliqué : « Nous avons soulevé cette question, car elle est brûlante et douloureuse, comme le montre la crise énergétique mondiale. Ils savent pouvoir compter sur notre expertise. » Zelensky a indiqué que les nations du Moyen-Orient ont constaté le succès ukrainien dans le déblocage du corridor de la mer Noire et souhaitent en savoir plus. L'Ukraine partage ces informations, selon Zelensky. Elle prend ainsi des décisions intelligentes pour nouer des alliances avec des nations riches pouvant financer l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Les conséquences sont majeures et seront bientôt examinées en détail. Mais en matière d'expertise, personne dans le monde moderne ne sait mieux ce que c'est que de devoir faire face à un blocus imposé par une nation agressive que l'Ukraine. Le 21 mars, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sabir, a jugé la situation dans le détroit d'Ormuz douloureusement familière. Il a affirmé sur X que la Russie avait aussi bloqué le commerce maritime en mer Noire pour asphyxier l'économie ukrainienne et poursuivre ses objectifs politiques et militaires. La Russie a rapidement imposé un blocus sur les ports ukrainiens de la mer Noire après l'invasion de Poutine. Ce blocus diffère de celui de l'Iran. Poutine dispose des navires de guerre de la flotte de la mer Noire, alors que l'Iran emploie vedettes rapides, missiles anti-navires et drones. Mais l'Ukraine en a ressenti les conséquences. Le blocus instauré par la Russie a coûté à l'Ukraine environ 20 milliards de dollars de revenus annuels, dont une grande partie provenait des céréales que le grenier à blé de l'Europe exporte vers des acheteurs en Asie et en Afrique. Mais l'Ukraine a trouvé une issue. Grâce à des missiles balistiques comme le Storm Shadow, l'Ukraine cible désormais les principaux navires de guerre russes. Le développement de drones navals tels que le Magura et le Sea Baby a permis à l'Ukraine de mener des frappes ciblées contre les navires russes au port et en mer Noire. L'innovation constante de l'Ukraine fait que ces drones ont évolué au point de pouvoir même transporter des missiles et des drones FPV. Petit à petit, l'Ukraine a réduit la présence de la Russie en mer Noire. La flotte qui était tant redoutée au début de l'invasion de Poutine a été réduite d'un tiers. Les navires de guerre russes se sont en grande partie retirés de la mer Noire en raison de la menace constante de la stratégie ukrainienne basée sur les drones. Aujourd'hui, bien que des missiles les visent encore, les 3 ports ukrainiens d'Odessa reçoivent toujours la visite de 200 cargos chaque mois, rapporte Politico. Cela est rendu possible parce que l'Ukraine a mis en place un système complexe et structuré de protection des cargos, en plus de la stratégie offensive qu'elle utilise pour tenir la flotte de la mer Noire à distance. Voici un plan directeur pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Les pays du Golfe, perdant de l'argent à cause du blocus iranien, veulent s'en emparer. Ce plan est en train d'être transmis, affirme Zelensky. Lors de la visite de Zelensky au Moyen-Orient, la plupart de ces accords d'armement permettront à l'Ukraine de fournir des armes et technologies développées pour contrer le blocus russe en mer Noire et les drones. Le président ukrainien a insisté sur l'importance de ces accords, affirmant « Tous les accords légalement formalisés sont essentiels pour notre pays. L'Ukraine n'en avait jamais eu avec cette région. » Bien que les détails de ces accords n'aient pas été révélés, le Kiev Independent rapporte qu'ils concernent principalement les défenses aériennes pour le moment, et que le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont tous signé pour bénéficier de l'expertise que l'Ukraine apporte. Zelensky précise que ces accords, prévus pour durer au moins 10 ans, concernent l'exportation d'armes ukrainiennes, dont des systèmes de défense aérienne, drones navals, guerres électroniques et logiciels. Les pays du Golfe financent ces armes,
au moins en partie par des livraisons d'énergie. On peut supposer qu'un volet financier entrera également en jeu, ce qui constituera un énorme coup de pouce pour l'Ukraine, alors que son économie est mise à rude épreuve par les attaques incessantes de la Russie. Fournir des armes seules ne suffit pas pour les nouveaux partenaires de l'Ukraine. Ils doivent être formés aux techniques et tactiques, pour déployer ces systèmes efficacement face à la menace iranienne dans le détroit d'Ormuz. L'Ukraine s'en charge. Des experts ukrainiens sont déjà allés au Moyen-Orient pour partager leur expertise avec les nations du Golfe, nouveaux partenaires de l'Ukraine. Les dirigeants de ces nations, ainsi que le personnel militaire, sont reconnaissants d'avoir bénéficié de cette expérience, affirme Zelensky. Ils devraient l'être. Le détroit d'Ormuz pose un réel problème aux nations du Golfe. Depuis que les États-Unis ont lancé l'opération Epic Fury, l'Iran a bloqué le détroit d'Ormuz, ce qui a entraîné l'incapacité de livrer d'énormes quantités de pétrole et de gaz naturel liquéfié, ou GNL, à leurs acheteurs. Environ 20% du pétrole et du GNL mondiaux transitent par cette seule voie navigable, et les répercussions économiques du blocus iranien se font sentir dans le monde entier. Parmi les pays importateurs, l'Asie ressent le choc le plus fort. Selon la BBC, environ 90% du pétrole et du GNL qui transitent par le détroit sont destinés aux pays asiatiques. Désormais, cette ligne d'approvisionnement a été coupée. Même des pays comme la Chine, qui dispose de 3 mois de réserves qu'elle a constituées pour faire face à une telle situation, en pâtissent. Les citoyens ont subi une hausse de 20% des prix du carburant, et les réserves chinoises ne dureront qu'un temps. Aux Philippines, un état d'urgence énergétique national a été déclaré car certains salaires chutent à cause de la hausse des prix du carburant. L'Inde a un problème plus particulier. 400 000 de ses citoyens travaillent dans le secteur de la céramique du pays, qui a été contraint de fermer pendant 1 mois alors que le blocus du détroit d'Ormuz ne montre aucun signe d'être levé. À un moment donné, le prix du pétrole a atteint 119 $, le baril rapporte NBC News. C'est un prix qui n'avait pas été atteint depuis le pic de la pandémie de Covid-19 et les problèmes de chaîne d'approvisionnement que cette crise a entraînés dans le monde. Si la situation au Moyen-Orient demeure longtemps non résolue, les ondes de choc actuelles pourraient paraître minimes face à un problème systémique mondial. Le blocus russe de la mer Noire a durement touché l'Ukraine et ses clients céréaliers. Ce que nous voyons dans le détroit d'Ormuz amplifie ce choc à l'échelle mondiale, alors que l'économie mondiale est au bord de l'effondrement. Et au cœur de tout cela se trouvent les nations du Golfe qui travaillent désormais en étroite collaboration avec l'Ukraine. Pour eux, la fermeture du détroit d'Ormuz est un problème urgent, car elle les prive des revenus nécessaires au fonctionnement de leur pays. Nous y reviendrons dans un instant. Mais avant cela, ceci est un petit rappel. Vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur ce bouton afin de ne rater aucune de nos vidéos. Comme le rapporte la BBC, les 20% de pétrole et de GNL qui transitent chaque année par le détroit représentent environ 600 milliards de dollars de commerce annuel. L'Iran profite de ces revenus, et le blocus n'affecte pas les navires commerçants avec son régime. Mais pour le Qatar, l'Arabie Saoudite et d'autres États du Golfe cherchant à nouer rapidement des liens avec l'Ukraine, ce n'est pas le cas. Des milliards de dollars sont perdus à cause du blocus iranien, empêchant des échanges commerciaux. The Guardian qualifie cela de leur pire cauchemar pour les États du Golfe, surtout parce que c'est un problème qui est totalement hors de leur contrôle. Les États-Unis et Israël ont mené des opérations contre l'Iran. Les États du Golfe sont impliqués dans un conflit non souhaité, tout en se préparant contre l'Iran, à cause du blocus et du fait que l'Iran lance des missiles et des drones sur leur territoire. Le constat est triste pour ces nations. Elles n'ont pas le choix et leurs économies en subissent pleinement les conséquences. Ynet News indique que les États du Golfe ont déjà perdu environ 1% de leur produit intérieur brut, ou PIB, en 1 mois environ depuis le début de l'opération Epic Fury. Al Jazeera rapporte que Capital Economics prévoit des pertes de PIB, comprises d'entre 10 et 15% si le conflit dure au moins 3 mois. Ce risque est réel, d'autant plus que des signes montrent que les États-Unis envisagent de déployer des troupes au sol en Iran, ce qui pourrait prolonger l'opération Epic Fury de plusieurs semaines ou mois. Ce qui devait être une opération rapide pour les États-Unis semble devenir tout sauf cela. Tant que le détroit d'Ormuz reste bloqué, les nations du Golfe doivent trouver leur propre solution. Ils se sont tournés vers l'Ukraine, et Zelensky a répondu à cet appel. C'est une stratégie brillante pour l'Ukraine, comme vous le verrez, mais il existe une autre raison, au-delà des incitations financières, pour que l'Ukraine s'implique. Les nouveaux accords offrent à l'Ukraine une revanche savoureuse sur la Russie et l'Iran.
En plus du blocus que la Russie a tenté de créer en mer Noire, l'Ukraine a été bombardée par des drones à une échelle énorme depuis que Poutine a lancé son invasion. La Russie n'avait pas ces drones au début du conflit. Ils ont dû se les procurer ailleurs, et ce pays, c'était l'Iran. D'après la conversation, la Russie est presque en mesure de fabriquer 1000 drones longue portée chaque jour. Presque tous ces drones sont des modèles Shahid, ou des variantes d'un modèle que l'Iran a concédé sous licence à la Russie, il y a environ 4 ans. Voici le lien. L'Iran n'a pas seulement envoyé des milliers de drones à la Russie, il a fait ce que l'Ukraine fait actuellement au Moyen-Orient. Pour que la Russie en arrive là avec ses drones longue portée, elle a eu besoin d'experts iraniens qui sont venus dans le pays pour lui apprendre à fabriquer ces drones. L'Iran a offert cette expertise pour renforcer ses liens sécuritaires avec la Russie. Il existe désormais des usines de production en Russie qui sont entièrement dédiées à la fabrication de drones de conception iranienne. Et le drone d'attaque Shahid 136 que la Russie appelle le Garand II est désormais plus fréquemment aperçu dans le ciel ukrainien qu'en Iran même. Cela se voit dans l'ampleur des attaques russes à longue portée contre l'Ukraine. En février, la Russie a déployé 5059 drones contre l'Ukraine, ce qui représente une augmentation de 13% par rapport aux chiffres de janvier. Et en mars, la Russie a terminé le mois par une série de frappes de 24 heures entre le 23 et le 24 mars, qui ont finalement totalisé 948 drones. Cela n'aurait pas été possible sans l'Iran et son expertise en matière de drones Shahid, ce que l'Ukraine sait très bien. Elle sait aussi que la Russie tente désormais de rendre l'appareil à l'Iran dans le Golfe. Selon un rapport du journal The Telegraph, la Russie commence à fournir à l'Iran des drones Garand II et Shahid 136, ce qui signifie que l'Iran bénéficie des améliorations technologiques apportées à ces drones. Cela leur a donné une portée de 600 miles et une vitesse de 111 miles par heure, tout cela en échange d'un coût de 20 000 $. L'Ukraine sait très bien quels problèmes les drones Shahid iraniens peuvent causer. Elle savoure maintenant une délicieuse ironie en retournant la stratégie de l'Iran contre lui. Le régime iranien espérait profiter de son rapprochement avec Poutine en fournissant à la Russie ce qu'elle voulait pour nuire à l'Ukraine. L'Ukraine se rapproche désormais des pays du Golfe que Poutine voulait influencer via l'Iran, en fournissant drones et expertise, à l'image de l'Iran avec la Russie. L'Ukraine va plus loin. Elle a dû répondre aux drones d'attaque Shahids venus d'Iran. En 4 ans, l'Ukraine a conçu des drones intercepteurs économiques qui entrent en collision avec les variantes Shahid russes pour les détruire, les stoppant avant qu'elles n'atteignent leur cible. En février, plus de 70% des drones Shahid lancés sur Kiev par la Russie ont été neutralisés par les nouveaux intercepteurs ukrainiens. Ces drones coûtent aussi peu que 1150 $ à fabriquer, ce qui les rend moins chers que les drones Shahid déployés par l'Iran, et bien moins coûteux que les missiles anti-aériens que les pays du Golfe utilisent pour abattre les drones iraniens. L'Ukraine développe même une technologie d'interception qu'elle vise à utiliser pour détruire des essaims entiers de drones russes, inspirés par l'Iran. Grâce à ces nouveaux accords avec ses alliés du Golfe, l'Ukraine pourrait partager cette technologie. Voici, en bref, ce que les nations du Golfe reçoivent de l'Ukraine. L'expertise et les systèmes de drones, notamment les intercepteurs, aideront ces nations à contrer la menace des drones iraniens dans le détroit d'Ormuz. Si l'Ukraine partage aussi les plans de drones maritimes comme le Sea Baby, les pays du Golfe auront des armes peu coûteuses à utiliser contre les vedettes rapides iraniennes dans le détroit. Combinez tout cela avec le modèle de la mer Noire que l'Ukraine a élaboré, qui comprend l'élément déjà mentionné, consistant à mettre en place des défenses multicouches pour protéger les pétroliers contre les attaques. Les nations du Golfe bénéficiaient d'une stratégie clé en main, offrant une riposte asymétrique aux tactiques iraniennes, tandis que les États-Unis tentent de régler le problème du détroit d'Ormuz par la force. Les États-Unis ne s'y attendaient pas. Espérons que les États-Unis apprécieront l'implication de l'Ukraine, surtout que le président américain Donald Trump a suggéré que d'autres pays gèrent le problème à Ormuz. L'Ukraine et les pays du Golfe appliquent cela à la lettre, et les bénéfices pour les alliés du Golfe sont clairs. Mais revenons maintenant au véritable génie de cet accord que nous avons mentionné plus tôt. Nous verrons bientôt la technologie et l'expertise ukrainienne en drones être envoyées dans le Golfe pour contrer la menace iranienne dans le détroit d'Ormuz. Mais souvenez-vous de ce que nous vous avons dit plus tôt, Zelensky affirme que les accords qu'il signe durent 10 ans. Le Qatar et l'Arabie Saoudite se sont déjà engagés dans ces accords à long terme, et les Émirats Arabes Unis ne sont pas très loin derrière, rapporte The Guardian. C'est ici que le véritable génie de l'Ukraine se révèle. La guerre en Ukraine dure depuis plus de 4 ans, sans perspective de fin. Poutine maintient ses exigences maximalistes lors des négociations de paix.
En partageant son expertise sur les drones, l'Ukraine pourra plus tard compter sur ses nouveaux partenaires du Golfe pour obtenir financement et équipement de défense. Des systèmes de défense aérienne avancés contre les missiles balistiques russes sont essentiels. Une production coopérative dans les secteurs de l'énergie et de la défense pourrait émerger à mesure que ces accords de longue durée mûrissent. L'Ukraine se prépare à un avenir où elle restera une nation souveraine, en développant des liens avec les pays du Golfe, eux aussi touchés indirectement par l'influence de Poutine via les relations Russie-Iran. Nous faisons face à une situation inattendue. L'Ukraine apparaît comme le vainqueur improbable de l'opération Epic Fury. L'expérience qu'elle a acquise en combattant les drones russes, issus de conception iranienne, est devenue un levier sur lequel l'Ukraine appuie de toutes ses forces. L'Ukraine apparaît ainsi comme un partenaire bien plus précieux pour les pays du Moyen-Orient que la Russie. Oleksandr Kriev, du Conseil de politique étrangère. Prisme d'Ukraine, affirme à UKR Informe. Notre expérience peut être échangée contre plus de sécurité et une meilleure position de négociation. Nous prouvons au monde être un partenaire plus attractif et précieux que la Russie. Les pays du Moyen-Orient ont longtemps eu des liens et contrats avec la Russie, sans considérer d'autres acteurs que Moscou dans l'espace post-soviétique. Cela change actuellement. Malgré son soutien à l'Iran face aux États-Unis pendant l'opération Epic Fury, Poutine constate l'érosion de l'influence russe au Moyen-Orient. Les nations qui dépendèrent de la Russie pour les armes, l'expertise et des garanties de sécurité se tournent maintenant vers l'Ukraine. Ce qui n'était que des échanges commerciaux, les États du Golfe achetant 20% du soja, blé, maïs et huile de tournesol ukrainien, est devenu bien plus important. C'est dangereux pour l'Iran. C'est dangereux pour la Russie aussi. Dans l'un des développements les plus inattendus de la géopolitique moderne, une invasion de plus de 4 ans a conduit l'Ukraine à devenir un acteur clé, non seulement en Europe, mais aussi au Moyen-Orient. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer le fait que l'expertise de l'Ukraine en matière de drones prendra du temps à être mise en œuvre et que le détroit d'Ormuz est toujours bloqué. Bien que choqués par l'implication accrue de l'Ukraine, les États-Unis prévoient de rouvrir la voie navigable. Vous pouvez découvrir quels sont ces plans en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour retrouver plus de nos analyses approfondies sur la géopolitique entourant la crise au Moyen-Orient. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.